بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في التصحيح ديال الامتحان الوطني علوم حياة الأرض مسلك علوم فيزيائية خيار فرنسية. Première question, définissez les notions suivantes. Sphère pédonculée. Sphère pédonculée, c'est une protéine intégrée au niveau de la membrane interne de la mitochondrie. Elle est formée de deux parties. Un canal permettant le passage H+ depuis l'espace intermembranaire vers la matrice. Et une protéine appelée ATP synthase au niveau de la sphère. Complexe actomyosine, c'est un complexe formé par l'association de deux protéines, l'actine et la myosine. Deuxième question, غادي نزيدو la formule ديال l'acide pyruvique CH3COCOH. ثم غادي نزيدو في les produits NaDH+ plus CO2. Pour chacune des questions numérotées de 1 à 4, une seule proposition est correcte. Recopiez le couple suivant 1, 2, 3, 4 et écrivez pour chaque couple la lettre correspondant à la proposition correcte. La membrane externe des mitochondries est riche en protéines AD fausses, semblable à la membrane plasmique. هنا vrai. Donc 1, B. 2. L'oxydation respiratoire d'une molécule d'acide pyruvique fournie. Donc l'acide pyruvique au niveau de la mitochondrie. Il y a l'oxydation respiratoire. Il va donner C, 15 ATP. Dans une cellule de muscle squelettique strié, les ions de calcium se fixent sur les têtes de myosine permettent la liaison de filaments d'actine entre eux. La liaison du myosine entre eux sont stockées dans le réticulum sarcoplasmique à la fin de la contraction. Donc D3, D. 4. La respiration cellulaire se déroule selon la succession des étapes suivantes. Donc glycolyse, B2, formation de l'acétyl-CoA, cycle de Krebs, phosphorylation oxydative. Donc 4B. Pour la quatrième question, غادي يطلبوا منا الأسماء ديال هاد العناصر. إذن غادي نبداو ب 1 la strie Z, 2 zone H, 3 disque sombre, 4 disque clair et 5 sarcomère. Donc la dernière question, on va recopier les couples et adresser à chaque numéro. Le groupe 1, la lettre le correspondant du groupe 2. La chaleur retardée. La chaleur retardée, elle est due à la synthèse d'ATP à partir de réactions métaboliques aérobies. Donc 1 مع C. La chaleur initiale due à la synthèse d'ATP à partir de la phosphocréatine. Donc 2 مع D. 3. La formation du gradient H+. Il est dû aux réactions d'oxydoréduction au niveau de la chaîne respiratoire. C'est B. Pour la quatrième proposition, la production de dioxyde de carbone مع A. Réaction d'oxydoréduction du cycle de Krebs. إذا في الآخر ديال الفيديو غادي نشوفوا التصحيح كتابة. Donc premier exercice de la deuxième partie raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. Pour étudier le mode de transmission de caractères héréditaires chez le poulet, on propose les données suivant le document 1 présente le cariotype chez le poulet de la race coucou de Malines. La figure A présente le cariotype de la poule بمعنى ديال الأنثى الدجاجة et la figure B présente le cariotype du coq. Donc la question, nous allons une comparaison. On a la formule chromosomique de la poule et du coq. Donc, les deux cariotypes sont semblables au niveau du chromosome autosomal. Ils contiennent 38 paires de chromosomes autosomaux et ils diffèrent par les chromosomes sexuels, la 39e paire. Chez la femelle, la poule, il est ZW. Chez le coq qui est le mâle, il est ZZ. Donc هنا راه العكس ديال الانسان المراه عندها XX وبالنسبه للرجل عنده XY. هنا العكس، الرجل هو اللي عنده XX هي ZZ والانثى اللي هي الدجاجه عندها ZW. Chez le poulet de race coco de Malines, le plumage est soit uni ou barré. On suppose que chez cette race, le caractère du plumage barré est gouverné par un seul couple d'allèles localisé sur un autosome, c'est-à-dire n'est pas lié au sexe.
Pour vérifier cette hypothèse, on effectue une série de croisements, les croisements 1 et 3 entre poules et coqs de ligne pure, تنسطروا على ligne pure, qui diffèrent par leur plumage. Les croisements 2 et 4 ont lieu entre poules et coqs de la F1. Le document 2 donne les résultats de ces croisements. Donc, le premier croisement, on a les parents femelles plumage barré et mâle plumage uni de race pure. Voilà que la première génération n'est pas homogène. Donc, c'est une exception à la première loi de Mendel. On explique cette exception par le fait que le gène est porté par le chromosome successiel. وراه في واحد الفيديو اللي كنت درت ديال الاحتمالات ديال التمارين اللي غادي تكون في الفرد الوطني، قلت لكم بانه راه غادي تكون واحد التمرين ديال القوانين الاحصائيه محموله على الصبغيات الجنسيه، موريتها محموله على الصبغيات الجنسيه. الحمد لله هو تحقق. اذا هنا راه عندنا لو كا ديال ان جين بورتي بار الكروموزوم سكسيال. عندنا كذلك باش نبرهنوا هو هذا التروازيام كروازمون كي ان كروازمون ريسيبروك. انت عندنا لا فيميل بلوماج اوني، الوغ بروميير كروازمون كانت لا فيميل بلوماج باري، et le mâle في البروميير كروازمون كان بلوماج اوني، هنا بلوماج باري. Les résultats sont différents, donc ce qui explique que le gène est porté par le chromosome successiel Z. هنا الا بغينا نخرجوا السياده والتنحي واش كاين دومينونس ولا كودومينونس، غادي نشوفوا لو مال. علاش؟ لان عنده اش زد زد، بحال ديك القضيه اللي تنشوفوا عند الانسان الانثى عندها اكس اكس، ولا ذبابه الخل انثى اكس اكس ديك لا دروزوفيل. تنشوفوا هنا عند الذكر خيط ممكن هو اللي يكون هيتيروزيغوت، خيط عنده زد زد. عندنا بليماج باغي ظهر عند الذكر، دونك l'allèle qui code pour plumage barré est dominant. Donc, en exploitant les données précédentes, vérifier l'hypothèse proposée. Donc, l'hypothèse proposée est fausse, vu que le gène est porté par le chromosome successiel Z. D'une part, on a l'exception de la première loi de Mendel. D'autre part, on a des résultats différents issus du croisement réciproque. دونك في التصحيح اللي غادي نخلي لكم في الاخر غادي نشوفوا كيفاش غادي نكتبوا لي شيكي دي غاميت او هادوك لي كروموزوم. الجينوتيب هما تيحملوا لي كروموزوم هما تيحملوا لي جين بمعنى لي جينوتيب. Deuxième exercice, afin de déterminer la relation gène-caractère. حتى هي راه كنت قلتها لكم في هذاك البروبوزيسيون تاع الفيديو اللي فيه المواضيع المحتمله، انه راه في الخبر وراثي ردوا البال تاع بغا نون ترانسكري والحمد لله راه تحط. وكذلك لا غولاسيون جين كاركتير ولا بروتين جين ولا بروتين كاركتير، وريتكم كيفاش غادي تتعاملوا مع هذه الحالات. Donc هنا nous ont proposé l'étude de l'hémochromatose, une maladie héréditaire qui entraîne chez l'homme une accumulation progressive du fer dans le foie, le pancréas et le cœur. Le fer est un minéral essentiel impliqué dans de nombreuses réactions métaboliques, mais il devient toxique lorsque sa concentration dépasse les valeurs normales. Les stocks de fer sont strictement adaptés aux besoins de l'organisme. Cette régulation se fait sous l'effet de l'hepcidine, une protéine sécrétée par le foie au niveau des cellules intestinales entérocytes. Aussi fait-il l'absorption du fer. Le document 1 montre les éléments qui interviennent dans cette régulation. À partir du document 1, décrivez le mécanisme de régulation du stock. Donc, من هذا الدوكيومون هذا غادي نحطوا على الميكانيزم، غادي نوصفوه. اش اللي عندنا هنا؟ نبداو من الاسهم. عندنا هنا le fer absorbé par les cellules intestinales dites entérocytes. Et à l'aide de la ferroportine, il passe dans le sang et il est stocké au niveau du foie. Alors, on a le stockage de fer absorbé en excès au niveau du foie. Alors, le foie va sécréter l'hepcidine qui va dégrader la ferroportine. أشنو هو الدور تاع الفيروبورتين؟ هي اللي تنقل لنا لو فير دون لو سون باش يتم التخزين ديالو في الكبد. دونك وتتوقف inhibition du passage de fer. Donc ما باقيش تتبقى عندنا l'absorption du fer. دونك ما تيكونش عندنا accumulation بزاف ديال لو فير. هذه هي la description du mécanisme de régulation du stockage de fer au niveau de l'organisme. Déduisez l'effet
de l'epsidine. بمعنى اشنا هو l'effet de l'epsidine هي l'epsidine il permet de contrôler la quantité absorbée du fer. Il va inhiber le passage de fer. Il y a inhibition du passage de fer. La synthèse hépatique de l'hepsidine est déclenchée par la protéine HFE. Cette protéine est codée par le gène HFE localisé sur le chromosome 6. Ce gène existe sous deux formes alléliques. L'allèle HFE sauvage codant pour une protéine HFE normale qui permet la synthèse normale de l'hepsidine chez une personne saine. L'allèle HFE muté codant pour une protéine HFE anormale qui induit la perturbation de la synthèse de l'hepsidine chez une personne atteinte de l'hémochromatose. Le document 2 présente les séquences nucléotidiques codant des deux allèles HFE brun non transcrit de l'ADN et le document 3 dans le tableau du code génétique. Donc هنا راه تكلمنا على هذا البران نون ترانسكريف احتمالات المواضيع اللي غادي تكون في الفرد الوطني وقلنا راه خصنا نصاوبوا لو بران ترانسكري عاد نصاوبوا لها غير الميساجي ديالنا. هنا الا بغينا نخرجوا لي تيب دو ميوتاسيون راه ممكن نعطيوها في البران ترانسكري ولا لو بران نون ترانسكري. اذا بالنسبه للتريبلي numéro 282 deuxième nucléotide, on a A à la place du G, l'adenine à la place du guanine. Donc substitution. Donc غادي نشوفوا من بعد التصحيح ندوزو المكتوب اللي تنتكلم على التصحيح اللي غادي نشوفوا هو المكتوب في الاخر ديال الفيديو. ندوزو للسؤال 3. En vous basant sur les données précédentes, expliquez l'origine de l'hémochromatose en précisant la relation gène-caractère. Donc l'origine de l'hémochromatose est due à une mutation par substitution au niveau du brin non transcrit numéro du triplet 282 du guanine par l'adenine. Et au niveau du brin transcrit, il y a la substitution de la cytosine par la thymine. Au niveau de l'allèle HFE, ce qui a donné lieu à une protéine HFE anormale qui a conduit à la perturbation de la synthèse de l'hepsidine et d'où le non-contrôle de la quantité du fer absorbé, d'où l'apparition de l'hémochromatose qui est un nouveau caractère. D'où la relation gène-caractère, c'est-à-dire la mutation au niveau du gène a provoqué une modification au niveau de protéines, ce qui a conduit à une modification du caractère et donc l'apparition d'un nouveau caractère qui est l'hémochromatose. Donc il y a la relation entre le gène et le caractère. Donc le dernier exercice, la région de Taza située au nord-est du Maroc a connu durant ces dernières décennies un développement agricole important et une poussée démographique notable. La décharge publique de la ville de Taza n'est pas contrôlée. Donc هذه غادي تكون مصدر ديال التلوث. Et les eaux usées تاهما sont rejetées directement dans الواد الأربعة دفالي جاونة et Taza. Ces eaux sont utilisées dans l'irrigation des cultures maraîchères avoisinantes afin d'évaluer les impacts de ces déchets sur l'environnement, l'agriculture, la santé. On propose les données suivantes. Le document 1 présente une carte simplifiée montrant l'emplacement de la décharge publique du rejet des eaux usées, des eaux irriguées par ces eaux dans la région de Taza, ainsi que la localisation des sites de prélèvement au niveau de ces différents ouads. دونك هنا اش معلومه غادي ممكن نخرجوا بها هي ان واد الاربعه قريب من الديشارج. دونك غادي يكون ان امباكت، غادي يكون تاثير ديال هاد الديشارج نون كونترولي على واد الاربعه. اذا لا بروميير كيستيون
1A. En exploitant le document 1.2, comparer les paramètres des eaux du collecteur et des eaux usées de la ville de Taza par rapport aux normes. Et dans le cas de comparaison, on va dire plus grande ou la plus petite. Et dans la conductivité au niveau du 4 watts est plus grand qu'en norme. De même que la DBO5 est plus grand en norme. Et le fer au niveau du Wad l'Arba'a et Wad Taza plus grand en norme. Alors qu'au niveau du Wad Dfali est inférieur aux normes. Et Wad Jawana à peu près égal aux normes. Les coliformes fécaux sont supérieurs aux normes. Mzian, l'autre question. D'abord, document 3, en exploitant le document 3, déterminer la classe des eaux d'irrigation provenant de différents ouad de la ville de Taza. إذا عندك conductivité كان C1 C2 C3 وكاين هنا le taux d'absorption de sodium S1 S2. هنا كاين لي كاركتير، هنا عندنا لي واد. اذا اش غادي نديرو بحال تنديرو عندنا الاسقاط ديال هاد دونك بالنسبه لواد تازا هو في سي 3 اش غادي تعطي كما غادي نقولوا معايير او ا فورت سالينيتي، وعنده S1 هي qualité excellente à faible danger d'alcalinisation. بالنسبة لواد جعوانة هو فين كاين في S2 غادي نقولو qualité bonne à danger d'alcalinisation acceptable، وعنده C4 c'est-à-dire eau à très forte salinité. OD اللي هو واد دفالي هو كاين في C4 اللي هي eau à très forte salinité، وكاين في S2 qualité bon à danger d'alcalinisation acceptable. Alors que واد الأربعة كاين في S3 qualité moyenne à danger d'alcalinisation important، ياك، وكاين عندها S4 اللي تعطيه H eau à très forte salinité. Donc, 1C, expliquer la qualité des eaux au niveau du site de Wad l'Arba'a. Donc, Wad l'Arba'a est situé près d'une décharge publique non contrôlée, ce qui lui a valu ses qualités. Donc, avec les qualités d'illumination, même avec des décharges publiques non contrôlées. Au voisinage de la ville de Taza, certains agriculteurs utilisent les eaux usées pour irriguer leur culture de plantes potagères. Pour montrer l'impact de cette utilisation des eaux usées sur le rendement agricole et la santé des consommateurs, on propose les données suivantes. Document 4 donne des résultats des études portant sur le rendement de certaines cultures selon les eaux d'irrigation utilisées. Le dosage des métaux lourds et de deux types de bactéries dans les parties consommables de la laitue irriguée par les eaux usées et une autre irriguée par les eaux du barrage, ainsi que l'état du lieu sur les maladies hydriques dans la province de Taza entre 2001 et 2005. Et là, en utilisant les figures du document 4, montrer l'effet de l'utilisation des eaux usées sur le rendement et la qualité des cultures. Donc, le rendement, c'est un très bon rendement. Tendre, largement supérieur au rendement lorsqu'on utilise l'eau de barrage avec des engrais ou l'eau de pluie. Luzerne, très largement supérieur au rendement lorsqu'on utilise l'eau de barrage plus engrais ou l'eau de pluie. Quel est le risque? Le risque en matière de maladies à transport hydrique relevé à Taza. Donc le risque c'est que ces eaux usées sont riches en plomb, en fer, et coliformes fécaux et bactéries, Clostridium intestinal. Et ces éléments-là se sont concentrés au niveau des parties. Donc, ils se sont concentrés dans les parties consommables de la laitue.
Vu que la province de Taza a été classée durant la période 2001-2005 parmi les régions à haut risque en matière de maladies à transport hydrique, la typhoïde et l'hépatite A, vu qu'on utilise une irrigation de culture par les eaux usées. Et cette irrigation permet la dissémination بمعنى هي اللي تتكثر من عدد الإصابات بهذه الأمراض هذه. يعني ديجا ملي تيكون لي زو usées ديال واحد l'individu atteint de l'hépatite A ou la typhoïde, il va véhiculer les agents responsables de cette maladie et donc ils seront concentrés au niveau du produit de l'agriculture tel que la laiterie par exemple. بالنسبة à la toute dernière question, en se basant sur vos réponses précédentes, il vous a qui proposé deux solutions adéquates pour faire face aux problèmes soulevés de la ville de Taza. شنو هما les problèmes soulevés؟ كاين la décharge publique non contrôlée, donc on va le transformer en une décharge contrôlée. Et donc pour les eaux usées, donc on va les traiter avant le rejet de ces eaux dans les ouades. Ils seront donc traités. ممكن نزيدو الثالث هو le recyclage ديال les déchets avant de les mettre au niveau de décharge. Il faut le recycler pour minimiser l'action ديال الديشارج. نتمنى لكم ان شاء الله التوفيق. دابا غادي ندوزو الاجابات المكتوبه. دونك بالنسبه لا فورمول كروموزوميك عندنا كل سي فغي كاين المماثل ديالو، راه غادي نديرو 2 n est égal à 38 AA plus ZW عند لا فيميل، عند لو مال لو كوك غادي تكون 2 n لان كل سي فغي عنده المماثل ديالو كاينين جوج 38 AA plus ZZ. Donc on a le gène porté par chromosome Z. L'explication du deuxième croisement. On a le troisième croisement, mais le quatrième croisement. Donc le deuxième exercice. Donc, à غادي نجاوبو sous forme de tirée la conductivité وغادي نقولو il est plus grande que les normes. غادي نقارنوها في les 4 واد par rapport aux normes. De même pour la typo 5 et le fer. Maintenant la réponse pour la question 1B, déterminer la classe des eaux. Un C qui قلنا بأنه la qualité ديال هذاك الواد ديال 4 il est dit à la présence ديال décharge publique non contrôlée. ثم في الأخير les propositions. نتمنى إن شاء الله لكم التوفيق إن شاء الله وبشركم بخير إن شاء الله. مع السلامة. إذا بالتوفيق.